que de parler de ce qui nous sépare. Moi-même, je ne suis pas au Rassemblement national, vous l'avez rappelé, je suis un allié, j'ai des singularités économiques et d'autres, mais c'est de parler de ce qui nous rassemble. Or, il y a aujourd'hui énormément de choses qui nous Vous rassemblent. voulez dire, on met tous les sujets importants comme les retraites sous le tapis Non, et on se met je d'accord. crois que déjà, il faut être capable de dialoguer et de trouver des compromis. Or, il y a une bonne base de discussion, puisque la base de discussion qui peut nous rassembler, elle tourne autour de la nécessité de contrôler et de réduire l'immigration, elle tourne autour de la nécessité de restaurer le régalien et la force de la justice, elle tourne autour de comment dire, la convergence vers l'idée de réduire les impôts sur les classes moyennes, les TPE, les PME. Elle tourne autour de l'idée de mettre fin à l'écologie punitive. Ce sont des sujets centraux, urgents, vitaux, sur lesquels la droite dans son ensemble est d'accord. On peut d'ores et déjà mettre ces sujets sur la table et sur ce qui nous différencie, trouver un chemin de compromis. C'est ce qui marche, pardon, dans tous les pays européens qui gouvernent à droite aujourd'hui. Mais C'est si ce je qui vous marche. suis aussi entre les lignes, Marie Maréchal, l'union des droites, elle serait plus simple avec un Jordan Bardella, qui est, pour dire les choses un peu rapidement, plutôt pro-entreprise, qu'avec une Marine Le Pen. Oh, je ne crois pas que la chose se pose en ces termes. Je pense que d'ailleurs, il ne faut pas distinguer les deux. Et moi, je crois, vous savez, j'entends tous les partis politiques dire, alors je comprends la tentation de dire finalement, venez chez moi, parce que moi, c'est chez moi qu'on va rassembler tous les électeurs. C'est évidemment plaisant de penser ainsi, mais la réalité, c'est qu'on rassemble les Français par les partis, que ça nous plaise ou non, parce que chaque parti incarne une singularité, et que la leçon quand même de ces dernières décennies, c'est qu'aucun parti politique ne peut gagner seul, quelles que soient d'ailleurs ses qualités ou son talent. C'est un fait, il ne peut pas rassembler à lui tout seul 50 plus 1 des Français. Moi, je parle beaucoup, si vous voulez, du modèle italien. Beaucoup de gens à droite aujourd'hui, y C'est compris votre chez LR. modèle, Giorgia Meloni. C'est le modèle d'ailleurs de Laurent Wauquiez, manifestement, y compris de Bruno Retailleau, y compris de Jordan Bardella, qui touche les risques en modèle pour ses résultats, sa fermeté migratoire, ses résultats économiques. Très bien, mais le succès de Giorgia Meloni, c'est aussi et avant tout un succès de gouvernement, parce qu'elle a rassemblé toutes les droites, y compris des partis qui parfois ne faisaient que 1%. C'est comme si aujourd'hui en France, nous avions comment dire, une partie d'horizon qui travaillait avec le RN, avec DLF, avec Reconquête, avec les LR. Si ça marche là-bas, pourquoi ça ne Peut-être que marcherait pas l'histoire chez du nous? RN fait que la droite ne veut pas s'allier avec le RN. Mais Le RN de Jean-Marie Le Pen, ses fondations, vous voyez bien que ça pèse encore je vais aujourd'hui vous dans dire, l'histoire du pays. je ne crois pas que ce soit le sujet. Je pense qu'il y a des vieilles tentations qui demeurent. Mais quand j'écoute Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau lors des élections internes, les deux candidats disent à ce moment-là, chez les élections internes de LR, disent aujourd'hui le seul cordon sanitaire qui vaille, il est contre LFI. Et je suis d'accord avec cela. La vraie menace, le vrai danger aujourd'hui, c'est LFI au pouvoir. Et donc quand ils disent cela, il y a une digue symbolique qui est passée. Quand je vois par exemple le sénateur LR, M. Carucci, dire qu'en cas de second Entre un tour, insoumis et un RN, il exactement, choisirait il un voterait RN. Rassemblement national. Donc on voit bien que les choses avancent, mais qu'il y a encore un décalage entre la classe politique et les électeurs. Et bien moi, ma mission, la mission que je me donne, c'est de contribuer à construire ce pont entre les formations politiques, comme nous le faisons d'ailleurs avec notre groupe au Parlement européen. Parce qu'au Parlement européen, moi je travaille avec le groupe du RN, avec le groupe des LR, et ça Mario fonctionne. Maréchal. En attendant, il y a le prochain gouvernement, celui qui arrivera dans les jours qui viennent. Le RN et ses alliés censureront systématiquement tout gouvernement jusqu'à une dissolution. C'est ce que dit Éric Ciotti, qui est un autre allié de Marine Le Pen. C'est votre ligne aussi, ça? Oui, mais parce que ça n'a plus de sens, si vous Tout voulez. gouvernement. Oui, mais ça n'a plus de sens aujourd'hui de composer avec des gouvernements qui sont issus de partis minoritaires. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne Mais réclamez pas Matignon en essayant de faire l'union des droites Mais dès parce qu'il n'y aujourd'hui? a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On ne peut pas gouverner sans majorité. Je sais, j'entends beaucoup sur les plateaux de télévision dire qu'il ne serait pas fidèle à l'esprit de la Ve République qu'Emmanuel Macron puisse démissionner. Je pense l'exact inverse. Le président de la République qui a démissionné dans l'histoire de la Ve République s'appelle le général de Gaulle. Il me semble quand même que c'est un bon exemple. Il a démissionné après l'échec d'un référendum en 1969. Imagine-t-on le général de Gaulle se maintenir après un échec aux législatives? Certainement pas. Il aura fallu l'ego d'un Mitterrand ou d'un Chirac pour dévoyer les institutions et accepter la cohabitation. Mais Donc, ce que vous l'esprit de la dites Ve... désormais, c'est personne n'aura grâce à nos yeux tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas Oui, je dissous pense l'Assemblée. qu'il faut imposer ce Quelle retour. que soit la couleur du prochain Premier ministre, même si c'est un républicain avec qui vous voulez faire l'union des Mais droites. une fois de plus, s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que ce gouvernement puisse conduire une politique de droite, ça n'a pas de sens. Et donc c'est pourquoi j'espère, quand Emmanuel Macron dit je vais prendre mes responsabilités, qu'il écoutera les Français qui veulent sa démission majoritairement, ou à minima qu'il permettra un retour aux urnes. Et c'est là où la responsabilité de la droite se pose, d'être unie pour obtenir une nouvelle majorité. Mais si vous voulez tant que ça le départ d'Emmanuel Macron, pourquoi est-ce que le RN ne s'associe pas aux insoumis qui veulent voter une destitution? Parce que de toute façon, les deux ne suffisent pas pour obtenir une destitution. Il y a des conditions qui sont très strictes, qui ne me paraissent pas strictement remplies pour pouvoir l'obtenir. Et la majorité qui est demandée dans le cadre constitutionnel ne peut pas être atteinte en l'état. Donc je crois qu'à un moment donné, Emmanuel Macron doit plutôt s'en remettre à la logique, une fois de plus, de l'esprit de la Ve, qui est celui que quand à un moment donné, eh bien, on n'a plus de majorité pour gouverner et qu'on est dans une situation de blocage, qui est notre cas, eh bien, qu'il soit fidèle à cet esprit et qu'il en tire toutes les conclusions qui s'imposent. Vous aviez
porter, Marion Maréchal, les couleurs de Reconquête aux européennes, avant de vous fâcher avec Éric Zemmour, de vous éloigner de son mouvement et de vous rapprocher du Rassemblement national. Vous n'avez jamais repris votre carte, vous l'avez dit tout à l'heure au RN. Oui, je suis un allié aujourd'hui. Vous ne reprendrez jamais votre carte? Mais pour une raison simple, déjà, merci de me permettre de rappeler que j'ai été exclu par, en effet, Éric Zemmour de Reconquête, précisément sur ce sujet de l'union des droites. Parce qu'aux dernières législatives, je voulais cette union. Et ils ont préféré présenter des candidats face aujourd'hui à la coalition RN-UDR. À l'inverse, moi, aujourd'hui, la mission que je me donne, c'est d'incarner une ligne qui est une ligne, disons-le simplement, identitaire, libérale, conservatrice, aux côtés d'autres alliés. Je souhaite que mes idées puissent être représentées et défendues. J'ai des singularités par rapport au Rassemblement national. C'est pour ça que je ne suis pas à l'intérieur du Rassemblement national, notamment sur les questions économiques. Mais ça ne m'empêche pas, si vous voulez, d'être capable de voir d'abord ce qui nous rassemble et de ne pas donc être un facteur de division. On a lu dans la presse ces dernières semaines, Marion Maréchal, qu'il y avait des tensions avec le RN, notamment sur la question des investitures pour les prochaines élections municipales. Le RN ne souhaite pas que vous puissiez présenter vos candidats sous votre propre étiquette. Ils sont quoi? Ils sont en train de vous invisibiliser tout doucement, c'est ça? Le bureau exécutif, à l'initiative de Jordan, en effet, ne voulait pas d'accord de parti au sens strict. Et je le regrette. Voilà, je le regrette une fois de plus, parce que je considère que s'ils avaient la possibilité de pouvoir faire une majorité seuls, très bien, j'ai envie de dire, mais ça n'est pas le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est en additionnant les forces dont je fais partie, mais derrière les forces, les lignes, en fait, qu'on va être capable de rassembler les Français de droite dans leur diversité. Je vais vous dire, j'en parle avec d'autant plus d'humilité que si aujourd'hui je plaide devant vous pour cette démarche, c'est parce que j'ai moi-même été victime de cette division des droites. Vous savez, j'ai été candidate aux élections régionales en Provençal-Côte d'Azur en 2015. J'étais face à Christian Estrosi et Christophe Castaner pour le Parti socialiste. Je perds à près de 46%. Alors très bien, c'est magnifique défaite. Le FN et le FN à l'époque, RN aujourd'hui, n'a jamais fait un score aussi important aux élections régionales. Eh bien, sauf que quand vous perdez à 46 ou que vous perdiez à 20 ou à 15, le résultat est le même au lendemain des élections. Et pourquoi à l'époque je perds? Parce que nous n'avons pas assez de réserve de voix au second tour, parce qu'il y a le cordon sanitaire et parce que nous ne rassemblons pas assez. Et donc de ce jour, eh bien moi je n'ai qu'une seule obsession, c'est qu'on ne reproduise pas les erreurs d'hier et qu'on ne mène pas les Français dans l'impasse. Donc si législative anticipée il y a après une dissolution, là vous partirez avec le RN? Ce sera mais bien sûr, commune, on mettra le but les divergences de côté le temps de la campagne. L'union est un combat et je n'en démordrai pas, donc je ne serai pas un facteur de division, mais au contraire, un facteur d'aide au rassemblement. Et tant pis si le RN ne vous laisse qu'une poignée de candidats. Mais je me donne, si vous voulez, je me donne pour objectif déjà que tout le monde prenne conscience de ses responsabilités et je souhaite, une fois de plus, je me mets à disposition pour cela, contribuer à construire un pont entre les Républicains et le Rassemblement national, pont aujourd'hui compliqué, puisque ce pont, nous le construisons déjà au Parlement européen avec notre groupe des conservateurs et réformistes auxquels appartiennent justement les Italiens et qui aujourd'hui travaillent à la fois avec le groupe des LR et le groupe du RN. Si nous y arrivons au Parlement européen, pourquoi ne pourrions pas y arriver au niveau national? Je crois que ce sera possible, encore faut-il mettre ce sujet sur la table. Merci beaucoup Marion Maréchal d'être venue ce soir sur le plateau de BFM TV. Il est 20h02 si vous nous rejoignez.